Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire un petit tour de ma pièce de scrap. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai déménagé et donc là j'ai récupéré la chambre de mon fils. On a toujours, il y a toujours un lit, hein, etc. Donc là c'est la chaise de ma fille que j'ai piquée pour le moment parce que je n'ai pas de chaise de bureau. Voilà, bon, il y a un petit peu de bazar là sur le bureau comme vous verrez. Mais voilà, parce que je suis occupée de faire quelque chose. Donc voilà la pièce que j'ai pour le moment. Enfin, que j'ai pour le moment, non, la pièce que j'ai. Ça restera une chambre, la chambre de mon fils quand il viendra dormir. Une chambre d'amis quand on a du monde à la maison. Donc le petit tour, c'est juste un mur en fait, hein. J'ai pris juste une partie de la chambre comme vous voyez, comme ça, voilà. Et alors de l'autre côté, donc là c'est de ce côté-là, là-bas il y a le lit, je vais pas vous montrer. Donc si je vais vous montrer juste au mur là, les cadres que j'avais acheté à Joey, qui confectionne les cadres elle-même. Donc un petit coucou Joey si tu passes par là. Je les ai remis, hein, comme tu peux voir. Et alors là, donc il y a une grande fenêtre. Et alors là, j'ai un meuble, une commode que j'ai gardée pour mon fils. Mais j'ai mis quelques petits trucs dessus, encore un peu de bazar. Et je crois que j'ai pris les 3 premiers tiroirs. Il y a un petit peu de vêtements à lui qui se trouvent là. Ben voilà, maintenant, du coup, voilà. On avait vu un peu de bazar sur la petite fenêtre. Donc, j'ai pas tout à fait fini, mais bon, j'avais envie de vous montrer un petit peu mon rangement. Donc, comme vous pouvez le voir à gauche, là, je vais arrêter de blablater parce que je vous ai encore rien montré. Donc là, à gauche, j'ai un petit trolley comme ça, un petit chariot, à roulettes. J'avais acheté ça chez Action. Voilà. Donc là, principalement, sur ce trolley-là, j'ai mis tous mes tampons. Donc, dans des petits bacs comme ça, qui étaient aussi vendus chez Action à un moment. Je ne sais pas s'ils y sont encore. On avait en blanc, en rose et en gris, je crois. Et donc là, j'ai mis tous mes tampons dessus. Donc par marque. Donc j'ai mis les tampons de chez Graffiti Girl, de chez la petite française. Non, je me trompe pas. Oui, la petite française. Qu'est-ce que j'ai? Coco Feeling, Shoe and Flower. Là, c'est tout Scrap Didi. Voilà. Ici, on a du Lorelai Design. Si je cadre pas bien, en plus je prends le téléphone en main, donc du coup, je n'ai pas... Enfin voilà, je dois investir dans un trépied. Alors, du Happy Little Fox, du Carabel Studio, voilà, les ateliers de Karine, Léo Eden Create, un peu plus grand, donc je les ai mis comme ça. Ça, ce sont des petits rangements que je vais faire également, encore pour les tampons, pour que ça prenne moins de place. Donc, j'avais acheté ça chez Action aussi. Ce sont des petits albums photos à la base. C'est pour ranger les photos. Mais en fait, là, j'ai pris ça parce que ce sont des grandes pochettes, vous voyez, comme ça. Et je trouve que c'est pratique. Attendez, est-ce que je cadre pas? Pour y glisser donc les tampons d'un certain format. Donc là, j'en ai 2. Donc, je vais les ranger là-dedans. Je le ferai après. Là en dessous, j'ai les rangements de chez... je m'assois sur le lit du coup, ça va mieux. Là, ce sont des rangements de chez Soluscrap. Voilà, donc ce sont vous voyez, vous connaissez, hein, j'avais commencé ce système-là, mais bon, j'arrête. Donc j'ai fait avec ce que j'avais là, j'ai numéroté, j'ai commencé mon petit... où est-ce qu'il est là, le petit, là il y a des temps, vous voyez, ce système-là, où on met les petites fiches et on met les fiches dedans avec le tamponnage, avec la marque, etc. Et j'ai numéroté les boîtes, comme ça on les retrouve plus facilement. Mais bon, ça revient quand même assez cher de faire ce système-là. Donc j'ai arrêté, donc j'ai ça et je m'arrête là. Et là en dessous, c'est les Stampin' Up. Voilà, ma petite collection pour le moment de chez Stampin' Up avec la petite lingette pour nettoyer les tampons. Voilà, donc là je l'ai mis à l'envers, mais je pense que c'est le bac à l'envers, mais c'est rien. Donc voilà, pour le moment, donc ça c'est mon chariot à tampons. Là c'est un trépied avec une lampe quand je fais les vidéos.
Alors, au-dessus du meuble, bon là, c'est des petites choses que j'ai mis là provisoirement parce que je sais pas où les mettre pour le moment. Donc là, c'est une boîte que j'avais de chez Florilège Design depuis très longtemps. C'est tout un kit, mais j'adorais la boîte. Donc je l'ai gardé et il est encore tout complet hein, à l'intérieur. Je l'ai pas utilisé. Je voulais le garder comme ça. Donc c'est un coffret qu'ils ont fait à un moment donné. Là, c'est une boîte avec des badges. Là, ce sont des petites valisettes avec tout ce qui est... papier et tout pour mon collage en fait. Ça je crois que je les avais achetés sur AliExpress. Je crois. Ouais. Vous voyez c'est des petites... là-dedans c'était des petits tampons bois que j'avais commandé sur AliExpress aussi. Enfin c'est pour mon journaling, vous savez, enfin le collage que je fais là avec mon petit carnet. Vous savez ma main en gros plan. Et là j'ai la petite valise en rose et en mint on va dire. Voilà. Là, c'est encore une boîte, une boîte de rangement. Donc, voilà, c'est une grosse boîte à la base. C'est une boîte de couture. Hein, donc, c'est une vitre au-dessus. C'est une boîte comme ça, là. Vous voyez. Et il y a des cases au-dessus. Je pense qu'au-dessus, j'ai mis le masking tape. Attendez. Je suis désolée pour le cadrage. Hein, mais il faut que je trouve le système pour l'ouvrir. Et au-dessus, j'ai mis comme ça un peu de masking tape. Il n'est pas rempli. Je dois encore le continuer avec le masking tape que j'ai. J'en ai pas mal encore dans un tiroir. Je vous montrerai après. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai pas tout mis dans le même. Voilà. Et en dessous, ben voilà, c'est un petit peu des stickers. Enfin, c'est pour le collage aussi. Donc voilà. Hop. Là derrière, c'est le calendrier de l'Avent de chez Daphné Diary. Donc je vous avais présenté aussi, hein, voilà. Donc j'ai gardé la petite armoire parce que je la trouve très sympa. Je ne sais pas ce que je vais y ranger dedans, mais pour le moment ça reste comme ça. Ici c'est une boîte avec des dentelles adhésives. Ici c'est un petit présentoir avec des petits, encore des rubans dentelles. Ici, un petit présentoir encore avec des rubans dentelle. Voilà. Alors, on va passer au grand meuble. Alors, ça, c'est un meuble qui vient de chez Ikea. Vous l'aurez reconnu, c'est les Kallax. Voilà. Donc, là, donc, avec tous mes papiers, donc, ce sont des suppléments que vous pouvez rajouter à l'intérieur de ces meubles. Donc, c'est toutes des planches. Là, ici, c'est une juste coupée en deux. Là, en dessous aussi. Voilà, et là j'ai rajouté des tiroirs et là une porte. Et là 2 portes vitrées. Hop, là et là. Donc dans ces portes vitrées là, j'ai mis les tampons, des tampons bois de chez Florilège. Tout était dans une boîte, mais bon là j'en ai sorti quand même quelques-uns parce que je me dis c'est bête de les laisser dans une boîte. Donc j'ai sorti ceux que je pourrais être susceptible d'utiliser le plus. Donc voilà, si vous voulez une fois un détail de tous les tampons bois, etc., ou autre, vous me dites en commentaire, je le ferai, mais bon là pour le moment je vous fais une vue d'ensemble. Là c'est les petits pots qu'il y avait à un moment donné chez Action avec les lettres, ici aussi. Là c'est les petits coffrets aussi de tampons qu'il n'y a pas si longtemps que ça, qui se trouvaient chez Action. Alors là dans le premier tiroir, qu'est-ce que j'ai pas grand chose. J'ai des petites boîtes avec des breloques. Là, c'est un peu de bazar, c'est un mélange. Ici, ce sont des petits carnets de stickers. Voilà, les petits blocs, des choses comme ça. Je m'attarde pas trop, hein, parce que du coup, ça va prendre un peu de temps. Là, en dessous, donc, j'ai commencé à ranger tous mes blocs de chez Action. Voilà. Ici, j'ai une boîte avec mes photos. Donc, c'est des photos que je vais scraper. Donc, c'est dans les petites caisses de chez Craftelier, ça. Ici, une boîte avec des rubans. Ici, je vais commencer un rangement avec mes fleurs. Toutes mes fleurs, parce que j'en ai pas mal. Là, j'ai encore des photos. Mais là, ce que je suis en train de faire pour le moment comme projet, c'est justement pour ranger mes photos par thème. Et comme ça, je n'aurai plus toutes ces pochettes-là parce que j'en ai un paquet. Dans cette boîte-là, c'est tout ce qui est enveloppe. Voilà, alors là c'est tout
Les magazines de chez Daphné Diary que j'ai pour le moment, des magazines de scrap, des papiers Stampin' Up. Là, c'est mis par Marx, là, c'est du Minté. Il y a Scrap Didi, les ateliers de Karine. Voilà, il y a un petit peu de tout. Là. Dans ces rangements-là qui viennent de chez Solus Scrap aussi, j'ai tout rangé, les kits, j'ai rangé les papiers Prima, je dois encore mettre les petites étiquettes. Bon, c'est très pratique, on s'est rangé pas mal de choses. Bon, c'est pas donné non plus, mais bon, ça, je crois que je continue à les prendre parce c'est franchement pratique. Ici, c'est un cache-misère. C'est une panière avec plein de rubans que je dois trier. Donc, on va vite fermer la porte. Voilà. Alors là, ce sont des papiers de chez Action, des papiers de chez Action. Encore là, ici, des rangements. Je crois qu'il y en a un avec des découpes bois. Voilà, c'est en format A4, celui-ci. Découpe bois. Et là, c'est tout ce qui est stickers. Voilà. Ici, c'est un truc que j'avais acheté pour faire les photos de chez Action. Et là, c'est un appareil de chez Tmall qui me permet de distresser les pages. Je vous montrerai ça à un moment donné. Encore ici, des tampons bois. Voilà. Je trouvais que ça faisait sympa dans la petite vitrine comme ça. Alors ici, on a tout ce qui est pour embosser. Donc, on a le pistolet. On a les poudres embossées. Je les ai rangées dans une boîte de chez Craftelier aussi, vous voyez. Comme ça. Ça, je les vois en transparent. Il m'en faudrait une deuxième parce que j'en ai encore là. Donc, et ça, c'est quand on met la poudre et tout et qu'on reverse dans le petit pot. C'est très pratique. Voilà. Alors, ensuite, ici, on a tout ce qui est perles. Ça, c'est aussi des petites boîtes de chez Craftelier encore. Des petites perles, des breloques. Enfin, voilà, des trucs en métal. Voilà, j'ai un peu tout ça, vraiment embellissement, des petits embellissements. Là, on a des carnets, des planeurs. Voilà. Dans ces boîtes-là, ce sont des tampons là, de chez Action. Dans celle-ci, c'est les Dice de chez Florilège Design. Et là, je pense qu'on a encore des tampons bois que je n'ai pas su mettre dans l'autre, enfin, dans ma vitrine. Et ici, on a encore un tas de kits. Tas de papier. Avant, j'aimais beaucoup Bobuni, donc j'en ai plein de cette marque-là que je n'ai pas évidemment scrappé, n'est-ce pas? Donc voilà. Ensuite, on va passer là au-dessus. Donc là, j'ai mis des petites... ça, je vous avais déjà montré. Hein, j'ai repris le même rangement que j'avais fait de l'autre côté, enfin dans l'autre maison. Donc les petits carrés en bois là. Et là, j'ai mis tous mes carnets. Carnet, agenda, voilà, à spirale. Ceux-là, ce sont des notebooks. Hop, j'ai mis ma petite guirlande de roses là. Si je vais encore en racheter quelques-unes parce que j'en ai pas assez, ça fait trop vide là. Donc là, ce sont des notebooks de chez Prima. Voilà. Alors, ici, je vais m'asseoir. Hop. Voilà, donc là, vous avez toute une étagère. Je l'ai repris l'étagère là. Hop. Je vais faire comme ça. Voilà, ça c'est l'étagère avec tous les nouveaux. Donc là, c'est les sprays au-dessus, les sprays de chez Prima. Tous les nouveaux drops. Voilà, les vintage, les normaux. Enfin, j'ai essayé de mettre par catégorie. Là, c'est tout ce qui est perles. Voilà, ça c'est les petites boîtes qu'on trouvait il n'y a pas longtemps aussi chez Action. J'ai envie de refaire des bijoux d'album. Là, c'est un agenda que j'ai. Je l'adore parce qu'il est rose. Que je n'ai pas utilisé, évidemment. Et donc, voilà. Ça, c'est une boîte que j'ai depuis très longtemps. J'ai même pas enlevé l'étiquette. Que j'avais eu par mon amie Sylvie. Elle m'avait offert ça. Et là-dedans, j'ai mis les papiers par marque. Il y avait du Trésor. Là, c'est tout du Stamperia. Je sais même plus ce que j'ai. Ça c'est du Lorelai Design, je crois. Je vais le ranger autrement, je pense. Et là c'est encore du Stamperia. Voilà, alors là au-dessus j'ai mis des petits pots avec là, qu'est-ce qu'on a? Ce sont des Ecoline. Voilà, un petit... Oh là, pardon. Les petits trucs à pompons. Un autre pot avec
Bon, là, il y a des cutters que j'utilise. Ça, c'est quoi? Des petits stylos, stylo gel. Je vais y arriver. Là, c'est des petits stylos fantaisie. Enfin, bref, il y a un peu de tout, vous voyez. Voilà, c'est des petites fantaisies. Et dans celui-là, hop, là aussi, on a encore nos pompons. J'ai le pompon cœur. Et j'ai les petits, ce qu'on avait il n'y a pas longtemps de chez Action, donc les marqueurs glitter avec le petit truc en faux diamant, là. Les sprays que j'ai pris également comme ça. Et le style nouveau, là, voilà, pour faire des petites gouttes. Voilà, voilà. Alors, là au-dessus, on a les fleurs séchées de chez Zibuline. Là, j'ai toute ma collection de Distress Oxide. Là, les Distress Ink, voilà. Dans ce pot-là, on a encore des marqueurs. C'est toujours des trucs à paillettes, hein, ça. Des bics à paillettes, voilà, marqueurs à paillettes. Voilà. Alors là, ce sont les encres de chez Stampin' Up, ma petite collection, n'est-ce pas? Voilà. Bon, là, c'est un peu le bazar sur mon bureau. Ne regardez pas. Voilà. Alors là, c'est une photo. Là, c'est un petit bac avec tous mes petits... comment on appelle, des petites trousses en fait avec tout ce qui est papier, stickers, tout pour mon collage. Donc j'ai mis ça dans des petites trousses comme ça que j'ai trouvé sur AliExpress. Ce sont des petites trousses faites en papier. Vous voyez. Et là-dedans j'ai rangé tous mes trucs, c'est chaque fois aimanté, vous voyez, c'est des petites... voilà. Et j'ai mis tout ce qui était aimanté, tout ce qui était collage à l'intérieur. Là, dans le petit coffre également, c'est des petits blocs de papier. Là, c'est un petit truc avec les petites découpes en bois, des petits embellissements de chez Scrap Didi. Et là, on a des petites fleurs, des pétales. Là, c'est toutes des petites découpes en bois que j'ai récupérées, mais il y a déjà hyper longtemps que j'ai ça. Alors là, là j'ai toutes mes colles avec le petit support de chez Craftelier. Ici, c'est les tiroirs avec mon matériel de base. Là, c'est mes colles. Ici, on a des encres encore. Là, on a encore des encres. Ici, on a tout ce qui est wax, cire, etc. Et les... on appelle ça les Perfect Pearl, que je vais d'ailleurs bientôt réutiliser parce que j'aime beaucoup. Et là, on a tout ce qui est petites pastilles autocollantes. Ensuite, là en l'air, voilà, j'ai mis les petites étagères avec des sprays, des petites choses, des petites décos, les perles, voilà, voilà, voilà. Là, c'était une petite décoration que j'avais dans la chambre de ma fille, elle ne la voulait plus, donc je l'ai prise, hein, voilà. La petite étagère ici avec les peintures, avec les poudres pigmentées. Là aussi, ce sont des peintures acryliques, poudre pigmentée, des paillettes de chez Nouveau, des petits carnets, vous voyez, comme ça, là, style que je dois remplir. Il y en a un de vide et un rempli, là, voilà. Je trouvais qu'ils étaient beaux, donc j'ai mis là. Donc voilà. Alors après, ensuite, bon là sur mon bureau, je suis occupée à faire un projet, ça je vais vous le montrer en vidéo il y a pas, dans pas très longtemps, il est quasi fini. Hop, je vous pose juste un petit peu, hop, mais je vous montre pas. Alors ici, on a donc un tiroir Alex. Donc dans le premier tiroir, j'ai tout ce qui est peinture, on va dire, pour l'aquarelle, que j'ai envie de tester, mais que je n'ai toujours pas testé. Alors, j'ai plein de pinceaux différents, parce qu'à chaque fois que j'en vois des nouveaux chez Action, je les trouve beaux, donc je les prends, vous voyez. Je sais, c'est compulsif. Des crayons aquarellables. J'ai le papier aquarelle là en dessous. Vous voyez, c'est beaucoup de pinceaux, en fait, ici. Hein. Les petites aquarelles de chez Scrap Didi, de chez Sagapo Scrap, de chez Action. Vous voyez, j'ai un peu de tout, en fait, hein, ici. Donc, mais il n'y a plus qu'à tester. Voilà. Alors, dans celui-ci, j'ai tout ce qui est peinture acrylique de chez Prima. Vous voyez, les petites comme ça, là. Je les adore, ces peintures-là. Elles sont trop bien. Là, aussi, ce sont des peintures qu'on peut mélanger à la pâte de texture, etc. Donc, c'est tout aquarellable. Là, j'ai dans une petite pochette de chez Solus Scrap, j'ai tous mes pochoirs. Et là, dans le fond, c'est quoi? Encore des pochoirs que j'ai rangés dans une boîte de chez... voilà. De chez Craftelier. Tous mes pochoirs sont là. Comme ça, je peux utiliser ça avec
avec mes peintures, avec mes pâtes de texture, etc. Ici, j'ai tout ce qui est justement pâte de texture, le gesso noir, enfin voilà, toutes les pâtes de texture de chez Nouveau. Ouais. J'ai mon pistolet à colle là dans le fond. J'ai essayé de ranger au mieux, mais bon, c'est pas toujours facile. Alors là, c'est une caisse vide, hein, là, juste à côté. Alors ici, c'est tout ce qui est paillettes. Donc là, je les ai rangées aussi dans une boîte de chez Craftelier. Vous voyez, tous les petits contenants, là, les petites paillettes comme ça. J'en ai encore là, donc là, j'attends d'avoir une deuxième boîte pour pouvoir les ranger dedans. Tout ce qui est paillettes. Et le dernier, ça, c'est tout ce qui est embellissement bois. Les boutons, les petites... vous voyez qu'il y avait ça, c'est les pots, là. C'est même tellement plein qu'il y a tout qui vient avec. Et là, c'est tous les embellissements de chez Action, les brads, etc. Mais là, je vais faire un lot vraiment et les revendre parce que j'en ai vraiment trop et je les utiliserai pas tous de toute façon. Donc, voilà, je ferai bientôt une petite vente là-dessus. Alors, dans les tiroirs, là, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai les masking tape. Voilà, des boîtes en bois avec du masking tape encore dedans. Petite boîte en bois que j'avais acheté chez Action aussi, ça. Et elles sont nickel hein, pour ranger tout ce qui est masking tape. Ça va très bien. Donc, là, j'en ai deux. C'est pour mon massicot. Là, j'ai ma crocodile. J'ai encore des petites pochettes là dans le fond, du masking tape. Et là, c'est pour mon touche à tout de chez Stampin' Up. Là, j'ai l'appareil pour faire les reliures d'albums et j'ai un tapis aimanté là en dessous. Alors ici, juste dans le creux, là je mets normalement mon massicot. Ici, j'ai la scorpade et là, j'ai le tampon, j'ai le tapis pour les tamponnages. J'avais encore quelque chose, je sais pas où il est. Ben, je sais pas où je l'ai mis. Enfin, ah oui, ma plaque de tamponnage, elle est là-bas sur ma petite table à roulettes. Je vous ai pas montré, mais bon, voilà. Ici, dans le premier tiroir, j'ai tout ce qui est pâte de texture. Donc, je les ai rangées également dans des boîtes de chez Craftelier. Les pâtes pailletées, etc. Les pâtes nouveaux. Ici, j'ai les moules de chez Prima. Ça, je les ai mis comme ça pour le moment parce que je sais pas où je les range. Donc, je les mets là. Ici, on a des carnets, bullet journal, etc., etc. Hein, donc, j'en ai plein. Voilà, je fais pas de bullet journal, mais voilà, je fais la collection de carnets, vous savez bien, moi j'adore tout ça. Alors ici, tous les blocs de chez Action pour le journaling, les blocs, les papers, ici là, les trucs créatifs, paper collection, voilà, j'en ai quelques-uns, voilà. Ça, ce sont des petits carnets aussi qu'ils avaient fait à un moment donné avec des die cut dedans. C'est très vieux, hein, ça c'est vraiment... voilà, j'ai ça depuis des années. Ici, on a le vélum. Enfin, voilà, bref. J'en ai pour toute une vie. Ensuite, je viens de vous le montrer. Ensuite, l'autre, encore des blocs. Toujours des blocs. Ah ouais. Alors, tenir mon téléphone comme ça, juste à la main, ça me fait mal. Alors ici, le tiroir, ici, donc ce sont des blocs 15 par 30. Là, ce sont des pochettes dans lesquelles j'ai mis... D'ailleurs, ce sont des pochettes de chez Action et j'aimerais bien en retrouver parce qu'elles sont vachement pratiques avec le petit bouton pression ici. Et dans ça, j'ai mis tout ce qui est... D'ailleurs, j'aurais dû en prendre plus parce que c'est vraiment bien pour le rangement. J'ai mis, vous voyez, j'ai mis ces blocs-là. Ce set-là de Craft, Paper Craft Set. Parce qu'une fois qu'on ouvre ça, ben, tout sort et tout. Et donc, je me dis, je vais les ranger dans des enveloppes comme ça. Et c'est super pratique. Là, ce sont des blocs à 4 de chez Prima. Il y a un peu, je pense que c'est que des Prima, là. Ouais, c'est que des Prima que j'ai aussi depuis longtemps. Là, c'est tout pour mon collage. Voilà, les cachets de cire. Là aussi, c'est des petites boîtes. Je ne sais plus où je les ai achetées, celles-ci. Pour mettre les cires, vous voyez, comme ça. Voilà, là aussi, c'est tout mon matériel pour faire les cachets de cire. Mon carnet de collage. Et là, c'est tout des stickers, des petites trousses avec plein de petites choses pour le collage. Et le dernier, c'est pour le art journal. Ouais. Là, on a tous les feutres. J'ai les Distress, j'ai les Neocolor,
voyez, ça c'était ceux de chez aussi Action que j'ai mis dans une boîte aussi de chez Craftelier. Et ça, ce sont les petits carnets qui vendaient à un moment donné chez Action pour le Art Journal. Donc j'en ai plusieurs. Voilà. Scrapbook, etc. etc. Donc ça, c'est pour mon bureau. Ah, voilà. Donc de l'autre côté, dans le tiroir là-bas, je vous montre pas trop parce que c'est vraiment, c'est beaucoup de papier, des feuilles, du carton, des choses comme ça. Donc ça n'a pas grand intérêt. Oula, j'ai mon doigt qui était sur. Donc ici, je vous remontre donc ma petite, je veux dire, mon petit coin. Hein. Bon, moi je suis très bien ici. Hein, donc je suis dans une pièce fermée. Donc ça, c'est ce qui me manquait avant. Quand dans cette maison-ci, j'étais sur le palier, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et donc ici, j'ai ma pièce fermée, donc c'est très très bien. Je suis très très contente. Et donc j'ai une grande fenêtre là, en plus donc une belle luminosité. Là sur le meuble là, ben, j'ai ma Big Shot, enfin c'est pas une Big Shot, c'est celle de chez Stampin' Up. Là un petit meuble aussi, encore avec des petites reliures. Là c'était une petite déco que j'avais eue sur je ne sais plus quel site. C'est ma fille qui avait commandé ça, c'est trop mignon quand on l'allume, ben voilà. Vous voyez, ça fait une petite lumière comme ça, là, trop beau. Les petits pots, bon là, il y a un peu de bazar, j'ai pas fini de ranger, franchement, là, c'est le bazar, c'est pas du tout rangé, j'ai des perfos, là, c'est tout ce qui est perfo dans celle-là, je pense. Ici, c'est tout ce qui est, hop, tout ce qui est, là, enveloppe, tout ce qui est embellissement, stickers, puffy stickers, les petites cartes, des fleurs séchées, enfin j'ai voilà, tout est mis dans des paniers comme ça. Pour le moment, ça me va très bien au niveau rangement. Youpla, je vous fais retourner. Voilà, je vous remontre une dernière fois cette petite vue d'ensemble. Donc j'espère que cette petite visite guidée vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me donner des idées de rangement si vous en avez d'autres peut-être. Et moi je vous trouverai très très bientôt donc pour vous montrer ce projet-là que je suis en train de réaliser, que j'ai quasi fini. Donc ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc en attendant, ben, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.